Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Dédé et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle seulement de la parole de Dieu, du Seigneur Jésus. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager la page avant de vous en aller. Si vous êtes un abonné de retour, bienvenue à nouveau. Alors, la semaine passée, nous avions parlé de Néhémie et de comment il est passé des chansons à gouverneur. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo, le lien doit être actuellement en haut de l'écran. Alors, cliquez sur le lien, allez regarder la vidéo rapidement et revenez ici. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on apprenne quelque chose de l'histoire de Néhémie. Et c'est sa passion et son engagement pour l'œuvre de Dieu. Quand vous lisez l'histoire de Néhémie, vous comprendrez que il était prêt à abandonner sa position des chansons, son titre des chansons pour aller à Jérusalem et reconstruire la cité qui était en ruine. Et cela m'a fait penser et j'ai réalisé que nous vivons dans de maisons confortables, nous avons de bons emplois. Mais l'œuvre de Dieu est négligée. La maison de Dieu est vide et les murs de l'église s'écroulent et personne ne fait rien de tangible pour cela ou à propos de cela. Et pourtant, quand nous avons besoin de quelque chose, nous sommes les premiers à courir à Dieu. Nous courons après les pasteurs. Nous faisons toutes sortes de choses pour provoquer la faveur de Dieu. Il me semble que c'est seulement quand nous avons des problèmes que nous nous souvenons que nous avons un Dieu. Mais quand les choses vont bien, on ne nous trouve nulle part dans la maison de Dieu. Et je ne pense pas que c'est ainsi que les choses doivent être. Et Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut tromper. Voici ce qu'il a dit au prophète Agé, dans Agé 1. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et baptisez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de vos mains. Voilà la parole de l'Éternel au prophète Agé à un moment où les Israélites négligeaient la maison de Dieu. Et Dieu, en retour, avait posé une malédiction sur le travail de leurs mains. Ils allaient travailler beaucoup mais allaient récolter peu. Et cela se produit toujours de nos jours. Nous travaillons beaucoup mais nous récoltons peu. Parfois, il nous semble même que les cieux sont fermés. Pourquoi? Parce que nous négligeons la maison de Dieu. Nous négligeons l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour rappeler à chacun d'entre nous
qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à bâtir l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous sommes appelés à être des bâtisseurs du royaume, des intercesseurs du royaume. Et je crois fermement que nous devons nous lever comme des Néhémies dans cette génération, dans nos cités, dans nos communautés, dans nos églises et faire l'œuvre de Dieu. Comme Néhémie, nous devons aller inspecter les murs de nos cités, de nos communautés, de nos églises. Nous devons prier et jeûner à Dieu pour qu'il puisse nous renforcer, pour qu'il puisse nous fortifier, qu'il puisse fortifier les dirigeants et qu'il puisse nous apporter des ressources pour aller reconstruire les murs. Nous devons avoir le courage de parler devant les autorités, devant les dirigeants et venir avec de nouvelles initiatives pour le travail de Dieu. Mais comment devons-nous aller inspecter les murs? En nous posant des questions, en demandant aux dirigeants, en demandant aux anciens, est-ce ainsi que les choses étaient auparavant? Est-ce ainsi que les choses doivent être? En regardant autour de nous, est-ce que les valeurs de cette cité, les valeurs de cette communauté, est-ce que les choses qui se passent dans cette communauté sont alignées avec les valeurs de Dieu, sont alignées avec la parole de Dieu? Et quand nous commencerons à nous poser ce genre de questions, graduellement le Seigneur commencera à ouvrir nos yeux pour qu'on voit combien les murs sont endommagés. À certains d'entre vous, le Seigneur a déjà révélé combien les murs de vos cités, de vos familles, de vos églises sont endommagés. Vous l'avez déjà remarqué, mais vous ne voulez rien faire à propos de cela. Mais je suis là encore pour vous rappeler que nous sommes appelés à construire l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à être des bâtisseurs, des intercesseurs du royaume de Dieu. Alors retournez au lieu de prière, pour demander des directions au Seigneur. Et vous savez, c'est important que nous bâtissons, que nous rebâtissons les murs qui sont brisés, parce que quand les murs sont brisés, nous devenons vulnérables à toute attaque de l'ennemi. Nous devenons nus devant nos voisins. Et c'est ainsi que l'ennemi a infiltré l'Église. C'est ainsi que l'ennemi a infiltré l'Église et a semé des graines de discorde, des graines de jalousie, des graines d'envie, des graines de haine, des graines de confusion, des graines de division dans l'Église. Mais les choses ne doivent pas être ainsi. Nous les fils, nous les filles du royaume, nous devons nous lever, reconstruire l'œuvre de Dieu, reconstruire les murs qui ont été brisés. Comment reconstruisons-nous les murs? En investissant des ressources physiques, notre temps, nos dons, nos talents, nos énergies, en investissant de l'argent, des ressources financières. En investissant des ressources spirituelles, en priant, en jeûnant pour l'œuvre de Dieu, pour que les gens soient sauvés, pour que les dirigeants de nos églises, les dirigeants de nos États soient sauvés, qu'ils agissent avec prudence, avec sagesse. Nous devons prier pour que Dieu envoie plus de travailleurs. La 1 Timothée 2, verset 4 nous dit « Car la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. » Nous devons prier pour que les âmes soient sauvées, parviennent à la connaissance de la vérité. Mais quand vous commencerez à reconstruire l'œuvre de Dieu, à vous investir, à reconstruire les murs qui sont brisés autour de vous, les attaques viendront. La Bible nous dit que quand Néhémie a commencé à reconstruire les murs de la cité de Jérusalem, les Samaritains et les Arabes étaient fâchés. Ils ont commencé à comploter contre l'œuvre de Dieu, à comploter même pour discréditer, tuer même Néhémie. Alors les gens vous comploteront contre vous, ils vous attaqueront, ils vous combattront, mais vous devez rester ferme. Vous devez prier, vous devez jeûner, vous devez rester ferme à travers la prière, à travers la sagesse et la vigilance. Et même avant de faire quoi que ce soit, vous devez rester vraiment un bon moment, un long moment dans la présence de Dieu pour avoir la direction divine, pour savoir quoi faire. Vous devez récolter de l'endurance et renforcer vos capacités dans le lieu de prière, capacités pour résister aux attaques de l'ennemi.
Dans la Bible, il nous semble que Néhémie a prié au moins pendant 4 mois avant que le roi de Perse ne lui donne l'autorisation pour aller reconstruire les villes de la cité de Jérusalem. Et même quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, il a continué par prier, à prier Dieu de les fortifier. Alors vous devez prier et rester ferme et rester vigilant. Et quand vous commencerez par vous investir dans l'œuvre de Dieu, quand vous persévérerez dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur en retour bénira l'œuvre de vos mains. Je prie que le Seigneur vous donne la grâce de comprendre le mandat qu'il vous a donné en cette saison, chaque saison avec son mandat. Je prie que le Seigneur vous donne la capacité de devenir des bâtisseurs, des intercesseurs, des guerriers pour le royaume de Dieu. Je prie que le Seigneur vous donne la capacité d'aller inspecter les murs de vos cités qui sont brisés et d'aller les reconstruire. Qu'il vous donne les ressources pour aller les reconstruire. Je prie que le Seigneur vous donne la grâce de renforcer vos capacités dans le lieu de prière pour résister à toute attaque de l'ennemi. Et finalement, je prie que le Seigneur bénisse l'œuvre de vos mains. Je dis que vous planterez peu, mais vous récolterez beaucoup. Vous récolterez même plus que vous n'avez planté. Et le dévoreur n'approchera point de votre maison. Et comme Deutéronome 28, verset 12 le dit, que le Seigneur ouvre son bon trésor sur vous, le ciel, pour envoyer sur vous la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations, mais vous n'emprunterez point. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.